Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on voit le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe nous représente déjà pas mal de choses vous concernant. Ok, c'est vos énergies actuelles déjà, avant toute chose, mais ça nous indique qu'il y a vraiment des rêves de votre côté. Vous avez des rêves plein la tête, des rêves d'amour, des rêves de bonheur, des rêves de joie, mais c'est normal, vous êtes humain. Et donc du coup, c'est normal d'entretenir ce genre de rêve. Par contre, on vous indique également que il va y avoir des choix à faire. Vous aurez besoin voilà, de prendre des décisions relativement importantes, des décisions d'ordre sentimental. Ok, il se peut qu'une situation puisse se présenter à vous prochainement et que le choix se présente également à vous et vous aurez voilà, besoin de trancher, de vous dire ok, je vais dans cette direction et je persiste. Ok, il y a vraiment peut-être que vous avez plein de rêves, enfin des rêves plein la tête, mais vous allez devoir en choisir certains sur lesquels vous concentrez un certain temps. Ok, ça peut prendre voilà, des semaines, des mois, mais peu importe, il faudra choisir. Ok, vous êtes actuellement à une certaine forme de croisée des chemins d'un point de vue sentimental. Donc, il y a fort à parier que oui, d'une certaine façon, vous puissiez ressentir de la frustration vis-à-vis des projets que vous ne pourrez pas voilà, vous focaliser dessus parce que vous aurez fait le choix d'autre chose. Mais on sent que avec ce choix que vous allez faire, il y a de fortes chances que vous puissiez également vous satisfaire, vraiment, que vous soyez dans un épanouissement sentimental certain à venir, ok? Mais pour ce faire, oui, il faudra trancher, ok? C'est pas quelque chose de négatif, loin de là. C'est quelque chose de même très positif. Hein. Quand on nous parle du 7 de coupe, il y a vraiment une multitude, alors une multitude, peut-être que j'exagère un petit peu le trait, mais il y a pas mal de choix sentimentaux qui se présenteront à vous. Ça veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir 10 000 amoureuses ou 10 000 amoureux. Non, loin de là. C'est juste que il y a des chemins sentimentaux qui se présenteront à vous et il faudra prendre des décisions à ce niveau-là. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Deux cartes, ok. De toute façon, comme j'ai pu vous le dire, hein, et là c'est confirmé par la carte du soleil, c'est oui, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est le bonheur qui vous attend. Pourquoi? Parce que vous ferez des choix en écoutant votre cœur en fait. C'est votre cœur qui va vous faire prendre la meilleure décision possible, celle qui vous apportera justement l'épanouissement sentimental, mais pas que. Vraiment, ici avec cette carte du soleil qui arrive en plus très prochainement dans votre vie, on voit que c'est un bonheur, mais c'est un bonheur qui n'est pas nécessairement uniquement lié à la vie sentimentale. Ça touche tous les aspects de votre vie. Bien sûr, votre vie sentimentale représente un bonus non négligeable. Vraiment, c'est quelque chose de positif qui vient embellir le tableau. Mais le tableau, il sera déjà merveilleusement beau, ok? Donc, beau, bien, peu importe. C'est quelque chose qui est splendide. Vraiment, vous allez être dans une belle situation prochainement. Vraiment, je vous mens pas. Quand je vois ça, c'est difficile de se dire le contraire. Et en plus, avec la reine de denier qui arrive par la suite, qui nous parle de fierté, en fait, je pense que la situation dans laquelle vous étiez dernièrement, c'était pas... Alors, je dis souvent que c'est pas la joie, mais c'était pas des plus sympas à vivre, disons ça comme ça. Peut-être que vous doutiez de vous doutiez de votre situation, vous étiez peut-être en train de vous morfondre dans une situation qui n'était pas bonne pour vous. On a tendance à faire ça. On va pas se mentir, quand la situation n'est pas bonne, oui, on est bougon, on rechigne, etc. On est voilà de mauvaise humeur et c'est normal. Mais là, on sent qu'il y a une certaine forme de libération. Alors bien sûr, pour l'instant, la carte du jugement n'est pas là, mais on voit vraiment une libération de votre côté à venir, ok? Grâce au fait de vous concentrer sur certains rêves, certains espoirs que vous entretenez, voilà, c'est déjà magnifique, hein, parce que ça nous montre que vous êtes ce genre de personne qui n'a pas perdu espoir malgré les situations compliquées, malgré voilà, les moments difficiles qui furent votre dernièrement. Donc vous vous êtes voilà, accroché à des rêves, à des espoirs. Il va falloir cependant faire quelques choix prochainement, alors assez rapidement mine de rien, mais ça va vous permettre de délimiter mais quel est le chemin en fait que vous allez pouvoir suivre afin de vous épanouir par la suite. Quand je vous parle d'épanouissement, oui, hein, ça vraiment, ça englobe
l'intégralité de votre vie, que ce soit sentimentale, personnelle ou professionnelle, tous ces aspects sont pris en compte par cette carte du soleil. Ok? Donc, en effet, vos rêves sentimentaux vont en bénéficier également. Et on voit que oui, c'est la fierté de ne pas avoir baissé les bras, d'avoir continué votre chemin malgré les intempéries, malgré les obstacles, malgré les adversités, voilà, de devenir jour après jour une meilleure personne, une meilleure version de vous. Et bah oui, c'est ça qui vous rend également très fier, ok? Et bah il y aura également la fierté, hein, forcément, d'être dans une situation resplendissante, mais vous l'aurez provoqué. En fait, c'est pour ça que vous serez fier. C'est vous et de votre fait que vous vous retrouverez dans cette situation. C'est pas nécessairement du fait d'une situation, d'une personne, c'est vous. Et c'est normal que vous puissiez en être fier. Vous devez en être fier, ok? C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, aïe, 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 aïe. J'aime pas ça. Alors, vous le savez pourquoi je dis ça? Parce que le 6 d'épée nous parle d'une personne du passé qui va tenter, bah voilà, de revenir dans votre vie pour bénéficier, elle ou lui également, de ce bonheur, de cette joie, de cette belle vie, en fait, que vous semblez, et que vous semblerez surtout avoir prochainement. Ok? Cette personne, elle va se dire, mais pourquoi? Pourquoi vous, du coup, pourquoi vous connaissez ce bonheur? C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que j'ai fait le mauvais choix? Est-ce que j'ai pris la mauvaise décision en me comportant médiocrement, hein, avec vous, etc. Donc voilà, elle va commencer à se poser des questions, elle va vouloir du coup revenir et se dire, ok, peut-être que j'ai fait une connerie. Sauf que le problème, c'est que la connerie, elle est faite. Et cette personne, maintenant, elle n'aura que ses yeux pour pleurer parce que vous avancerez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant dans votre vie tout court, hein, mais également dans votre vie sentimentale. Ça veut dire que, oups, désolé, j'ai fait trembler la table. Et donc, du coup, ça veut dire que cette personne, malheureusement, elle fait partie du passé. Ok, que ça sert à rien, vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus beau. Elle a constitué également cette mauvaise humeur qui était la vôtre, hein. C'était une des sources de cette mauvaise humeur, cette personne, c'est de rupture qu'il y a eu avec cette personne également. Donc oui, elle a fait des dingueries, cette personne, elle s'est pas comportée correctement, et maintenant, voilà, Calimero n'a plus que ses yeux pour pleurer. Et ainsi est fait la vie, je veux dire. De toute façon, c'est comme ça, hein. Les gens qui ont des regrets par la suite, c'est parce que ils n'ont pas agi correctement à l'instant T, ok? Et cette personne, oui, vous a peut-être manqué de respect, vous a peut-être trompé, hein, pour certaines personnes. Alors, je n'irai pas jusqu'à là parce que c'est pas exactement ce que cette carte nous dit. Cette carte nous indique juste que cette personne va vouloir revenir, va vouloir regravir la montagne que représente, voilà, votre vie. C'est difficile d'accès maintenant pour cette personne, mais c'est elle qui s'est mise dans cette position-là, cette personne. Vous étiez au même niveau que cette personne quand vous étiez ensemble. Et puis, elle a fait des dingueries, elle est partie, elle a rebroussé chemin. Et donc, du coup, vous êtes en haut de cette colline, sauf que cette colline, elle ne fait que grandir, elle ne fait que s'accroître. Et donc, la distance entre vous et cette personne, elle est monumentale maintenant. Et c'est pour ça que ça apparaît quasi mission impossible pour cette personne pour revenir dans votre vie. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que il est temps pour vous de profiter de ce que la vie peut vous donner de mieux, waouh, je confonds beaucoup de mots, j'allais dire de bien et de mieux, j'ai dit mieux, mais voilà, de mieux en fait dans votre vie. Ce que votre vie a prévu pour vous, c'est de l'épanouissement également dans le domaine sentimental. Et c'est pas cette personne qui va vous apporter l'épanouissement dans le domaine sentimental, croyez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que de toute façon, oui, vous avez quitté cette situation parce qu'elle était insatisfaisante au possible, ok? Cette situation sentimentale, elle n'était pas convenable pour vous. Manque de respect, manque d'honnêteté, des dingueries, voilà. Cette personne, elle s'est pas comportée correctement et maintenant, elle en paye les conséquences parce qu'elle vous voit en train de vous épanouir d'une certaine façon, en tout cas d'avancer vers un épanouissement qui est de plus en plus palpable. Les gens autour de vous s'en rendent compte. Vous, vu que vous êtes la tête dans le guidon, généralement, vous êtes la dernière personne qui se rend compte en fait du bonheur qui est le sien. Mais c'est ça qui est paradoxal parce que c'est votre bonheur, mais c'est les gens extérieurs qui l'aperçoivent, ok? Et cette personne ne va pas faire exception. Cette personne vraiment va voir justement que vous allez baigner dans le bonheur et va vouloir en profiter. Sauf que non, c'est un petit peu comme les papillons de nuit, hein, qui s'agglutinent.
vers une lumière, vous êtes cette lumière, vous avancez vers quelque chose d'encore plus lumineux et cette personne veut en faire partie. Sauf que non, non, cette personne, elle a fait partie à un moment donné de quelque chose, d'un chapitre de votre vie, sauf que ce chapitre, il s'est terminé. Vous avez commencé quelque chose de beaucoup plus beau, un chapitre, voire même un nouveau livre, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouais. Ici, on peut nous parler également par la carte de la reine de denier et du 6 d'épée. Bien sûr, hein, on peut faire des associations comme ça, comme quoi cette personne avait peut-être également un ego démesuré, avait une fierté mal placée, ce qui fait que cette relation est partie en cacahuète, vraiment, et c'est de sa faute. C'est de sa faute. Alors, bien sûr, dans un couple, surtout quand il y a une rupture, les torts sont parfois partagés. Certes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de tort partagé dans la fin de cette relation entre vous et cette personne, mais le gros du travail, enfin, je veux dire, les grosses dingueries, en fait, c'est cette personne qui les a faites. Ça ne veut pas dire que vous, de votre côté, vous en avez pas fait, hein. Ça veut juste dire que vous, c'était encore conciliable, c'était encore quelque chose qu'on pouvait, voilà, rectifier, sauf que les dingueries de cette personne, c'était, voilà, un tue-l'amour, limite, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on nous parle du 2 d'épée. Donc oui, je vous ai dit ici hein, que va y avoir des choix à faire, des choix sentimentaux, surtout au niveau de vos rêves. Ici, on vous parle justement avec le 2 d'épée que il n'y a pas nécessairement toujours de la visibilité sur les choix qui se présentent à vous, sur les décisions à prendre. Néanmoins, on vous invite vraiment à écouter votre intuition, à écouter votre cœur lors de cette prise de décision. Pourquoi? Parce que votre cœur vous conduira tout droit vers le bonheur, la joie, etc. Donc, et la fierté de facto. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du 8 de Pentacle. C'est un bonheur qu'il va falloir justement continuer à progresser, à travailler pour l'obtenir. C'est pas quelque chose qui est hors de portée, loin de là, justement, vu que c'est un résultat quand même, une conséquence de certaines décisions que vous allez prendre, vous allez persister sur le chemin que vous allez prendre, ok, sur les décisions qui vous auront mené justement sur ce chemin. Après, il faudra juste marcher correctement sur ce chemin pour atteindre le bonheur, la joie, la fierté, etc. Mais le gros du travail, la grosse partie bien scabreuse du chemin, elle est déjà derrière vous. C'est le fait de quitter une relation qui n'était pas bonne pour vous, avec une personne peut-être qui vous manquait de respect, avec une personne qui a fait des dingueries. Et donc du coup, voilà, maintenant, c'est beaucoup plus agréable d'avancer sur votre chemin de vie. Ok ? On vous dit de ne pas vous laisser perturber par les choses extérieures. On voit de toute façon ici que la porte est grande ouverte, c'est-à-dire que voilà, vous êtes en mesure également d'accueillir les belles choses de votre vie, les belles choses à venir. Si la porte n'était pas ouverte comme ça, le soleil, vous auriez peut-être eu du mal à l'apercevoir. Or là, justement, le soleil va avoir un impact énorme sur vous et votre vie. Donc, c'est-à-dire que le bonheur, il va être vraiment très grand, très intense vous concernant. Et ça, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit l'As de Pentacle. L'As de Pentacle nous parle de vos racines, des choses qui vous constituent, des choses au plus profond de vous qui sont de nouveau assainies. Ok, je pense qu'en mettant de la distance entre vous et cette personne, entre vous et cette relation entre vous, et malheureusement ce passé un petit peu tristouné, ce qui se passe, c'est que vous avez réussi enfin à arracher les mauvaises herbes de votre vie, vous avez réussi à arracher les mauvaises pensées, la négativité et tout ce qui était intrinsèquement lié à cette relation et cette personne, ok? Ce qui fait que maintenant, oui, votre jardin intérieur est beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide, beaucoup plus harmonieux, ce qui vous conduit forcément vers des bonnes décisions, alors vers des décisions à prendre, mais en écoutant votre cœur, vous prendrez les bonnes décisions, vous irez tout droit vers le bonheur, vers la joie, vers la fierté, d'avoir su vous prioriser, d'avoir su prendre les décisions qui sont le plus bénéfiques pour vous et qui vous conduisent vers un avenir heureux, vraiment. Ok, et ça, je veux dire, il y a rien de mieux. Ok, bien sûr, vous allez me dire, si Valou, l'amour, c'est ce qu'il y a de mieux. Non, l'amour, c'est un bonus. Le bonheur, c'est le leitmotiv. Vous devez toujours
foncez vers le bonheur. L'amour, ce sera quelque chose de supplémentaire, ce sera toujours quelque chose de bon à avoir, mais c'est pas non plus quelque chose de primordial, d'avoir l'amour d'une autre personne, l'amour qu'on se porte à soi-même, le respect qu'on se porte, le fait d'être bien dans ses baskets, c'est ça qui compte le plus, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, la reine de Pentacle qui revient. On voit vraiment que cette personne du passé, elle est entourée de la fierté. Alors, vous êtes fier, je pense, de la décision que vous avez prise en, voilà, mettant de la distance entre vous et cette personne, en la laissant dans le passé et en continuant d'avancer dans votre vie sans sa présence. Ok? Déjà, il y a cette barrière que représente la fierté que vous avez justement d'avoir pris la meilleure décision pour vous. C'est cette barrière également qui va empêcher cette personne de revenir. Pourquoi? Parce que vous êtes rendu compte en fait à quel point la vie est beaucoup plus belle sans cette personne. Parce que c'est parti, en fait, cette relation que vous aviez avec cette personne, elle s'est transformée en un cauchemar. Alors, un cauchemar, bien sûr que j'exagère le trait, bien que pour certaines personnes, c'était vraiment le cas. Non, il y avait vraiment une situation une relation, un couple en fait qui s'est dégradé au fur et à mesure, et c'était, irremplaçable. Vous ne pouviez pas colmater les brèches qui étaient présentes dans ce couple, ces brèches qui ont qui ont été mises en place également par cette personne. C'est cette personne qui a fait des trous dans la toiture, ce qui fait que la relation a pris l'eau, et malheureusement vous en êtes actuellement fier d'avoir réussi à vous extirper de cette relation. Ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne était malfaisante, maléfique ou quoi que ce soit. On n'est pas dans ce genre de délire. C'est juste une personne qui était peut-être pas mature, une personne qui n'était pas fait pour vous. Tout simplement. Parfois, il faut voir la vérité droit dans les yeux, et il y a des personnes qui sont faites pour vous et d'autres qui sont un peu moins faites pour vous parce qu'elles ne correspondent pas à vos attentes vis-à-vis de l'amour, à des comportements que vous attendez vis-à-vis d'un partenaire ou d'une partenaire. Or, cette personne, elle était, pas au niveau, tout simplement. Non pas que c'est une mauvaise personne, c'est juste que c'était incompatible. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit le 10 de Pentacle. On voit ce vers quoi vous avancez. Le bonheur, certes, mais également l'abondance. En quittant cette situation avec cette personne, en fait, vous quittez quelque chose où il y avait, un manque. Je pense que sur la fin, il y avait vraiment un manque d'amour. Il y avait, vous voyez, une coupe qui manquait. Là, l'amour manquait dans cette relation à la toute fin. Il n'y avait pas d'avenir possible, pas un avenir pérenne en tout cas. Ok? Pendant que là, ce vers quoi vous avancez, c'est vraiment la pérennité. C'est quelque chose qui est beau, quelque chose qui va durer dans le temps. Le bonheur, bien sûr, mais également peut-être, des choses dans le domaine sentimental qui vont surgir dans le sillage de ce bonheur. Donc ça peut être des rencontres, ça peut être des belles situations. Peu importe, on sent que vous serez vraiment dans la fierté, dans le bonheur, dans un mental relativement sain, ok? Et ça, c'est pas mal parce que ça a été retrouvé, ça va être amplifié, ok? Et tout ça vous conduit vers, cette abondance à venir. Alors, cette abondance, elle est sur tous les aspects, que ce soit personnel, professionnel ou sentimental, un petit peu comme ce bonheur, un petit peu comme cette fierté. Ces cartes sont intrinsèquement liées de toute façon, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? L'abondance, justement. C'est une abondance de bonheur qui vous attend prochainement. Vraiment, vous avancez vers une destination, il n'y a que du bonheur pour vous. Ok, le bonheur, il sera palpable. Le bonheur, ça sera quelque chose que vous ressentirez au quotidien, prochainement d'une façon très intense, très forte, mais ça va perdurer. Avec l'abondance, c'est vraiment un bonheur de longue durée, et c'est ça qui va rendre un petit peu cette personne du passé relativement dingue, parce que cette personne, elle voudra en bénéficier, elle va se dire « Ah, j'ai loupé le coche ». Bah oui, cocotte ou coco, tu as loupé le coche, tu as loupé justement un cadeau en or que représente vous, du coup, cette personne, donc c'est vous. Cette personne maintenant, elle n'a que ses yeux pour pleurer parce que elle a troqué un joyau pour un tas de merde. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, oui. Vie antérieure. Alors, elle va vous agiter, cette personne, le drapeau de « Oui, non, mais vous savez, on est des flammes jumelles, on est des âmes sœurs, on s'est connus dans d'autres vies. » Non.
Et quand bien même, ça ne justifie pas en fait que cette personne vienne piquer votre bonheur, vienne piquer votre joie, votre abondance à venir. Cette personne, elle a provoqué d'une certaine façon de la déception, du chagrin, etc., des mauvais moments sentimentaux. Donc non, elle a eu sa chance. Vous avez donné sa chance à cette personne. Je pense qu'il y a eu de multiples chances au sein même de la relation. Au bout d'un moment, c'était juste inconcevable de continuer à ses côtés, c'est tout. Comme j'ai pu vous le dire, c'est pas c'est pas nécessairement une personne malsaine. Là, par contre, sa pratique de revenir en mode, oui, non, mais il y a un lien entre toi et moi. Non, ça, par contre, on est vraiment sur quelque chose de pas très sain d'esprit. On est vraiment sur quelqu'un qui peut être, un sociopathe. Donc attention. Hein. Quelqu'un, donc sociopathe, ça peut être femme ou homme, hein. Je veux dire, il n'y a pas de distinction. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Fin de cycle, oui, c'est une fin de cycle avec cette personne, une fin de relation, pas nécessairement des plus simples, mais des plus positives en fait. Vous avancez en ayant mis fin à ce cycle vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus resplendissant, quelque chose qui vous apporte le bonheur, la joie, l'abondance, la pérennité dans cette abondance et surtout une fierté de vous en être sorti, d'avoir continué et malgré le manque de visibilité que vous pouvez avoir vis-à-vis de certaines décisions, vous continuez et vous allez arriver d'ici peu vers quelque chose de magnifique. Que ce soit sentimentalement, mais dans votre vie tout court, ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!